15 minutes avant le drapeau à damier et ça s'anime déjà pas mal, hein. Notamment du côté de la chicane des Combes, là, dans ces Caterham, on est en peloton, c'est logique, hein. Ça fait partie de ces voitures qui développent. Alors, quand on dit pas beaucoup de puissance, c'est évidemment par rapport à des voitures de course de pointe, hein, qu'on dit cela, mais rassurez-vous, on serait derrière le volant de ces Caterham, on s'amuserait largement suffisamment, on trouverait qu'il y a même trop de puissance là-dessus. Mais forcément, quand vous avez des voitures comme ça avec des rapports poids-puissance un peu plus tourner du côté du poids, et bien ce qui est très important, c'est de réussir à faire des tours dans l'aspiration. C'est ce qui fait gagner le plus de temps, surtout sur un circuit comme Spa-Francorchamps, un circuit où les lignes droites sont quand même extrêmement longues pour ces voitures-là. On rappelle quand même que le circuit fait 7 km et que le premier et le troisième secteur, c'est principalement des lignes droites. On a les voitures 119 et 8 qui vont voir leur premier tour annulé pour non-respect des limites de la piste. Et voici les premières Caterham qui passent devant nous. Senior avec la numéro 1 qui passe la ligne, c'est à 82 de Willoughby maintenant qui prend les commandes. Ah, c'est une Sigmax, hein, on vous disait les 150 étaient les plus rapides dans les essais libres. Eh bien, on a une Sigmax pour l'instant qui mène la danse. Et attention, Kramer, la numéro 121, Harry Kramer qui prend la tête en 2,50.940, 2 dixièmes d'avance sur Willoughby et 8 dixièmes sur Wheaton. Mais voilà, les premiers chronos sont en train d'arriver, sont en train de tomber. On entre du côté de l'épingle de la source pour certains pilotes. On va attendre que tout le monde puisse passer une première fois à ligne d'arrivée, histoire de voir un petit peu où l'on en est avec exactitude. Mais voilà, les premiers chronos arrivent et on a plusieurs petites grappes ici de Caterham qui passent, toujours très sympa à voir, hein, les Caterham bien sûr, ces voitures au look extrêmement atypique, dirons-nous, basées sur les Lotus 7, hein, bien sûr. Et la grosse bagarre du côté de la chicane des Combes, c'est plutôt sympa bien sûr de voir tout cela. Fin du premier tour pour quasiment tout le monde, les 39 des 40 pilotes ont passé la ligne de chronométrage, 2,50.940 pour Harry Kramer, la voiture 121, c'est lui qui prend les commandes de cette séance qualificative, 2 dixièmes d'avance sur la 82 de Matthew Willoughby, et il y a 8 dixièmes d'avance sur la numéro 112, c'est Andrew Wheaton, la numéro 1 de Harry Senior est en 4e position devant la numéro 67, la voiture de Doug Christie. 6e place pour la numéro 96. La voiture pilotée par Maud. En 7e position, c'est la numéro 50. La voiture 50, c'est la voiture de James McCall. En 8e position, la 85, voiture de Livingstone, Daniel Livingstone. En 9e position, la 83 de Jonathan Hems, et enfin en 10e position pour l'instant la numéro 77 de Giles Derry. Mais évidemment, ça n'est que le premier tour des qualifs pour tout ce beau monde. On rappelle, il faut déjà en faire au minimum 2 puisque le deuxième meilleur chrono de chaque pilote déterminera la grille de la deuxième course. Et puis surtout, il reste encore 12 minutes pour essayer d'améliorer un maximum ici sur le circuit de Spa-Francorchamps.
Puis au niveau de la chicane bus stop, on les revoit. C'est un essaim d'abeilles, en fait, hein, qui passent. Ce ne sont pas des Caterham. Toujours très très sympa de voir tout le groupe qui arrive. Et on essaye de se battre, hein. C'est vraiment c'est quasiment de la NASCAR, hein, à quel point on essaye de se décaler un maximum et d'avoir la bonne trajectoire, d'être au bon moment, la bonne inspiration, de se décaler. Parce qu'ici, en fait, eh bien voilà, si vous vous décalez au bon moment pour dépasser quelqu'un au freinage, vous vous retrouvez encore derrière quelqu'un d'autre et vous récupérez l'aspiration. Trois fronts dans l'épingle de la source, notamment. Mais pour l'instant, c'est spectaculaire, mais propre, et ça, c'est ce qui est évidemment toujours pratique, et surtout le plus important au stand de la 96 de Maude. Enfin non, la 96 de Maude qui est annoncée comme étant arrêtée en piste. On va voir si on la trouve quelque part sur nos écrans. La 85 de Livingstone, par contre, est arrêtée à son box. Ben, ça, c'est important. C'est le seul à s'arrêter, donc si il veut remettre des pneus neufs, ce qui est tout à fait possible, il faut quand même réussir à repartir dans le bon peloton, parce que on peut faire un bon chrono évidemment seul en piste, mais je pense que l'aspiration est toutefois quand même très importante. On voit vraiment des grappes un peu partout, que ce soit au niveau de la chicane des combes, au niveau ici de la ligne droite des stands, elle accélère. Voilà, c'est vraiment un jeu de placement, un petit peu un jeu de positionnement. Et à ce petit jeu-là, eh bien, Harry Kramer a toujours le meilleur temps en 2,50.409 avec cette voiture numéro 121. Il mène la danse devant Matthew Willoughby avec la numéro 82. Ce sont les leaders en catégorie Sigma 150 et en catégorie Sigmax. Et du côté de la Sigma 135, c'est la numéro 53, pilotée par Ben Whitley, qui est en tête de ce classement devant la 110, voiture de James Gilmour, et la 135, la voiture numéro 34 de Neil Evans. Il reste un tout petit peu moins de 7 minutes, 6 minutes 47 pour être tout à fait précis, dans cette deuxième séance de la journée. Et on rappelle qu'à partir de 10h13, on basculera pour la première fois du week-end en mode course, avec 30 minutes d'épreuve pour les Ford Modified. Là, ce sera une course qui n'appelle pas forcément à être extraordinairement serrée, mais par contre, vous verrez un sacré peloton composé de quasiment tout ce que Ford a pu faire de mieux en termes de course et de voitures de route également. On aura des Ford Fiesta, des Ford Focus, des Ford Cortina, des Ford Escort Cosworth également, des Ford Sierra qui seront présentes. Donc c'est un véritable hommage un peu à ce qu'a pu faire Ford dans ces 30-40 dernières années. Et ce sera vraiment sympa à suivre. Quelques voitures qui font un sacré bruit également. On a pu les découvrir hier soir lors de la séance qualificative. Profitez du soleil, bien sûr, hein, sur le circuit Spa-Francorchamps. La journée devrait être extrêmement agréable. Et elle se terminera, on le rappelle, vers 21h50 avec l'arrivée de la course de 3 heures du Belcar Endurance Championship. Donc ce sera encore une belle journée ici sur le circuit.
Il y a un petit drapeau jaune là au virage numéro 8, c'est l'épingle de Bruxelles, mais le drapeau jaune a vite été enlevé. Peut-être une petite sortie, c'est vrai que dès qu'on sort maintenant, on arrive dans le gravier, donc forcément ça met un petit peu plus de temps à ressortir des différents échappatoires. 30 secondes avant le drapeau à damier dans cette séance qualificative, et c'est désormais la numéro 82 de Matthew Willoughby qui prend les commandes avec sa Sigmax, 250.256. Il devance Harry Kramer dans la 121 de 1 dixième et Harry Senior dans la numéro 1 de 4 dixièmes. On a Andrew Whitten dans la numéro 112 qui est en 4e position à 5 dixièmes seulement. Donc quand même un top 4 qui pourrait venir se battre pas mal dans les différentes courses. Et puis honnêtement, sur les images que l'on voit dans notre cabine speaker depuis tout à l'heure, même s'il n'y a pas une grosse bataille en tête de course, il y en aura à mon avis partout dans le peloton. Donc ce sera extrêmement sympa à regarder cette épreuve, et ces deux épreuves d'ailleurs, des Caterham Graduates. Checkered flag, drapeau à damier qui est agité. On en termine donc avec cette séance qualificative, et puis on va tout doucement se préparer à 10h13 à vivre le départ de la première course du week-end, la course de Ford Modified. Après la séance qualificative qui avait eu lieu hier soir. Voilà, Willoughby, Kramer, Senior, Whitten et McCall, c'est le top 5. Et si vous voulez les numéros dans l'ordre, c'est le 82, le 121, le 1, le 112 et le 50. Et en Sigma 135, c'est toujours Ben Whitley avec la 53 qui a le meilleur chrono. Checkered flag here on this Caterham Graduates session, qualifying session to be exactly precise. It's the number 82 of Matthew Willoughby who takes pole position for race 1. We will still have to check, of course, the second best laps and fastest laps from everyone to check out the grid from race 2. But in race 1, it's going to be Matthew Willoughby in the 82 in pole position to 50.256. That's the time he did. 1/10 of a second ahead of the number 121 of Harry Kramer. In the third place is the number 1 of Harry Senior, and in fourth position we've got the number 112 of Andrew Whitten, and fifth position is for James McCall in the number 50. Willoughby, the pole position man, is in the Sigmax class. Then you've got all the cars from the Sigma 150. In 11th position at the general classification, and so second place in Sigmax, it's the number 33 of Gareth Cordy. And then in the Sigma 135, we've got the number 53 of Ben Whitley on pole position. In front of the 135, it's the car number 23 driven by Richard Groom, and in third place it's the number 32 car of Ian Anderson. Race 1 will take place at 1:13 p.m. in a length of 30 minutes. So we'll see you then, of course, for these Caterham Graduates, but we'll keep on going with the first race of the weekend here at Spa Euro Race. It's the Ford Modified Series at 10:13 a.m., a 30-minute race as well. Première course du week-end ici à Spa Euro Race qui arrive 10h13, on rappelle la course de Ford Modified, 30 minutes au programme.